Bir warmech, bir jokmouche, il n'était pas, dans un certain pays, à un certain moment, deux frères, et qui casse-dèche. L'aîné était un garçon intelligent, avisé, pas intéressant pour un conteur. Le cadet, un bon garçon, un peu naïf, et il n'avait pas de cheveux. Aussi, on l'appelait Keloland, le garçon chauve. Ses deux fils avaient pour père un paysan. Un jour, ce dernier est tombé malade, il est mort. La mère trop vieille pour prendre en charge la ferme, alors les deux garçons se sont partagés l'héritage. Enfin, l'aîné a dit à Keloland, son cadet, « C'est moi qui prendrai l'étable avec tout ce qu'elle contient, et toi, tu prendras la grange avec tout ce qu'elle contient. » Or, il faut savoir que dans l'étable, il y avait des vaches, des bœufs, des chevaux et un âne. Et que dans la grange était venu se réfugier seulement un veau, Birdana. Et qui plus est, un veau pelé, un veau chauve comme Keloland, Birkeldana. Mais Keloland était un garçon sans histoire. Aussi, il n'a pas fait d'histoire sur ce partage injuste. Et c'est là que commence son histoire. Un matin, Keloland a pris son veau et l'a conduit jusque dans un champ pour le faire paître. Là, sur un côté, il y avait un lézard sur un rocher qui était en train de se dorer au soleil. Kayanen stunde, kerten kele varmech. Keloland l'a salué, et Keloland a vu que le lézard semblait fixer son veau. « Oh, dit Keloland, je vois que mon veau t'intéresse. Peut-être tu veux me l'acheter. »« Kerten kele, bachene salamoche. »« Ah, tu hoches la tête, alors je vois que tu as envie vraiment d'acheter. »« Kerten kele, bacheme salamoche. »« Ah, écoute, c'est pas cher, je te le vends pour un kurush. Hein? Tu veux même pas marchander? »« Kerten kele, bacheme salamoche. »« Bon, ben écoute, je viendrai chercher l'argent demain. » Keloland est rentré chez lui. El tesigun Keloland gelmich. Kayanen ustunde, kelten kele varmech. Alors, il te plaît mon veau, puisqu'il n'est plus là. Et l'argent, tu me le donnes? 10 kurush, un kurush. Kelten kele yene bachene salamoche. Bon, ben ça suffit maintenant, hein, je veux mon argent. Mais à ce moment-là, le lézard a glissé le long du rocher et a disparu à travers la rocaille. Furieux, Keloland a pris la hache qu'il avait emportée avec lui pour couper du bois. Il en a frappé violemment le rocher s'est entrouvert. Inschinden, Birkup Alten Chekmech. De l'intérieur du rocher est sortie une cruche remplie de pièces d'or. Oh! Keloland a pris toutes les pièces d'or et il est rentré chez lui. Son frère n'était pas là, je vous avais dit qu'il n'avait aucune importance à cette histoire, je me demande même pourquoi on en parle. Mais la maman, comme elle était contente. Oh, comme elle a embrassé son petit Keloland, mon petit Keloland, mon petit Keloland. Va vite chez la voisine, lui emprunter une balance pour qu'on pèse tout cet or. Et surtout, tu ne lui dis surtout pas que c'est de l'or qu'on va peser. Keloland a couru chez la voisine. « Taisez, taisez, choudar aïeux, verbisé, donne-moi cette balance, ma tante. » Et puis il a ajouté, « Mais t'inquiète pas, c'est pas pour peser l'or qu'on a trouvé, hein. Non, c'est pas pour peser de l'or. » Ouh, comme chouda, kournaskadenmush. C'est que la voisine, c'est une femme rusée. Elle a vu anguille sous roche. Alors avant de donner la balance, au fond d'un plateau, elle a mis du saqueuse bien collant. Keloland est parti avec la balance, avec sa maman, tous les deux, ils ont pesé toutes les pièces d'or, et vite, il est allé rendre la balance. Et la voisine, elle a tout de suite compris, quand elle a vu au fond du plateau une pièce d'or qui était restée collée.
Ah, les voleurs, ils ont trouvé de l'or et ils veulent le garder pour eux seuls. Alors elle a couru chez le juge pour les dénoncer. Le juge a convoqué toute la famille. La maman est partie devant, il y avait le grand frère, on ne sait pas pourquoi il est là, et il y avait Keloland derrière qui suivait. Et sur la route, la maman s'est arrêtée. Oh, elle n'a pas demandé à son fils aîné, c'était quelqu'un qui ne rendait jamais service. Elle s'est adressée à Keloland, mon petit, tu devras aller voir à la maison parce que je crois que j'ai oublié de fermer la porte. Alors tu la tires bien derrière toi. Oui, maman, dit Keloland, heureux de rendre service. Il a couru jusqu'à la maison, il a tiré bien fort la porte, il l'a sorti de ses gonds et il l'a mis sur son dos. Et il est allé rejoindre sa mère et son frère qui venaient d'arriver chez le juge. Le juge a vu cette femme, ses deux enfants, l'un qui portait une porte sur son dos. Et il y a la maman de Keloland, quand il a vu son fils, il a dit « Mais enfin, Keloland, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as pris la porte avec toi ?»« Mais maman, c'est toi qui m'as dit de tirer bien fort la porte. Et puis après, j'ai réfléchi que si j'emportais la porte avec moi, ben les voleurs ne pourraient pas rentrer dans la maison puisqu'ils n'auraient pas de porte à enfoncer. » Le juge, quand il les a vus, quand il les a entendus, il s'est dit « Comment une famille de parfaits idiots peut-elle avoir comme ça volé un tel trésor ?» Alors il n'a pas cru les dénonciations de la voisine et il a renvoyé toute la famille aux grandes dames de la voisine. Et c'est ainsi que Keloland, son frère et sa mère ont pu vivre riches et heureux. Comme quoi, on a bien raison de dire « Aux innocents les mains pleines,